sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, ciel aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, c'est un moment de recueillement en ce début d'Avent, un moment de vie spirituelle, mais aussi de vie fraternelle, où en tant que membre de l'Ordre équestre des Sépulcres de Jérusalem, nous voulons nous remettre dans le Seigneur pour cheminer dans l'espérance, dans un temps qui a ses défis. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des défis dans l'histoire, mais c'est un défi particulier quand même de vivre cette pandémie ensemble avec tous ceux qui entourent. Alors tournons-nous vers le Seigneur avec confiance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, tu es venu, tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce début de célébration et pour cette célébration, nous voulons prier avec foi pour toutes les personnes, les membres de l'Ordre qui sont décédés pendant cette année. Alors je vais nommer ces membres et je vous invite intérieurement à les présenter au Seigneur dans votre prière. Dame Marguerite Leblanc, le 1er janvier 2020. Dame Thérèse Arpin-Dupré, le 4 janvier 2020. Monsieur Louis Gripinich, le 5 avril 2020. L'abbé Gilles Dubé, le 9 juin 2020. Monseigneur Louis Dicker, le 19 juillet 2020. Monsieur Richard Choquette, le 25 juillet 2020. Confions-les au Seigneur, à sa miséricorde, et prions pour leur famille. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on a eu ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend.
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Maintenant, Seigneur, c'est toi, mon Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Le répond du psaume, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut lieu, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, nous avons reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. Et vous qui attendez de voir se relever notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera venir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prélèves fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais relire avec vous la lecture du livre du prophète Isaïe. Un jour après une messe, en étant à la sortie de l'église pour saluer les gens, une femme vient à moi, se met à me parler. Alors je lui demande comment ça va. Et elle est inquiète. Puis, finalement, elle finit par dire que je pense que j'ai le cancer. Et là, alors je parle, avez-vous été un examen médical pour vérifier? Elle dit non, elle dit j'ai peur d'aller chez le médecin parce que j'ai peur que finalement ça soit ça. C'est compréhensible. De fait, la peur de regarder la blessure que l'on a parce que ça nous met dans la peine. Mais en même temps, on comprend qu'à un moment donné, il faut regarder la blessure que l'on a si on veut la guérir. Si on ne regarde pas ce qu'on a, s'il n'y a pas une vérification qui regarde ce qu'on a, comment la guérir? Alors, on a besoin d'un regard sur notre blessure pour pouvoir le guérir. Et puis, il y a des fois où c'est difficile de regarder nos blessures, les blessures de notre vie, les blessures de notre cœur, peut-être parce que ça nous demanderait soit de demander pardon, soit de pardonner. Et c'est difficile de regarder les blessures. Dans la première lecture, c'est un peu ça qui est en jeu. C'est le peuple de Dieu le peuple d'Israël, qui, oui, connaît Dieu, veut être fidèle à Dieu, mais finalement, a ses péchés, a son infidélité, fait l'expérience d'être infidèle, fait l'expérience de ne pas arriver à être fidèle, fait l'expérience de ses limites, mais qui a besoin de regarder Dieu. Mais finalement, rendu au bout, à un moment donné, qui se dit, j'ai essayé là, de ne pas avoir besoin de Dieu, mais finalement, je pense que je n'ai pas le choix, je pense que j'ai besoin de lui. J'ai essayé de me guérir par moi-même, là. Je pense que je n'ai pas le choix, je pense qu'il va falloir que j'aille chez le médecin, en fin de compte. Alors, je lis tranquillement. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Ils vont finir, ici, le prophète va finir par invoquer la présence de Dieu parce que oui, j'ai ma blessure, oui, j'ai été infidèle, mais Dieu est fidèle et Dieu est sauveur. Et finalement, après avoir tout essayé, c'est la dernière chose qu'on va faire, là. On a tout essayé, on va aller le voir. Et on va ouvrir notre cœur au Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'il y a cette foi profonde que Dieu ne sait jamais de nous regarder comme ses enfants bien-aimés, quel que soit notre sentiment de culpabilité, quelle que soit notre fragilité. On sait que le regard de Dieu sur nous, c'est le regard bienveillant du Père éternel par son Fils dans l'Esprit. Et quelque part, c'est le plus important, c'est ça qu'il faut comme ne jamais perdre de vue, parce que tout ce qui va suivre ne peut être possible, parce qu'il y a toujours cette foi dans le regard bienveillant de Dieu. Quand si le peuple d'Israël aussi, le prophète ici, avait plus confiance dans le regard bienveillant de Dieu, il serait surcentré sur sa faute, puis il n'arriverait pas à penser qu'il y a une solution. Tout ce qu'il pourrait faire, c'est fuir devant la réalité.
devant ses blessures, mais c'est pas facile de fuir ses propres blessures. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Parce que, quelque part, c'est un peu comme si le pécheur disait à Dieu, Seigneur, toi, je suis pécheur, puis j'ai péché, j'ai été infidèle, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Pas facile de se confronter à sa responsabilité. Hein, de dire, non, Seigneur, c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé pécher? Ben, Seigneur, ben, je t'ai créé libre. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Hein? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir? Ben, c'est toi qui as endurci ton cœur. C'est pas moi. Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, seraient ébranlés devant ta face. Seigneur, reviens. Reviens. Parce qu'en bout de ligne, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un sauveur. On a essayé de tout faire sans ton salut, mais on n'y arrive pas. Alors voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, dès qu'on est privilégié, qu'on est béni de savoir que Dieu est bienveillant, que Dieu nous regarde toujours avec un regard bienveillant, que Dieu est notre Sauveur, que Dieu se présente à nous comme notre Rédempteur, et qu'on est chanceux d'avoir un Dieu qui est fidèle, malgré nos infidélités. Ça nous arrive d'être infidèles, et plus qu'on le voudrait, mais Dieu est toujours fidèle, et qu'on est chanceux d'avoir un Dieu fidèle, vers lequel on peut toujours se retourner, même si on s'est éloigné. Si on ne savait pas que Dieu est toujours fidèle, si on ne croyait pas qu'il est toujours, nous regarde toujours avec bienveillance, on se découragerait. Notre regard serait fixé sur notre passé et on se découragerait. Jamais on a entendu dire, jamais on a ouï dire, d'une œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais hérité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'évoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Oui, Seigneur, nous avons péché, nous nous sommes même endurcis contre toi, nous avons même persévéré dans notre faute, nous avons même persévéré dans notre oubli de Dieu. Nous avons... réveille-nous. Donne-nous de nous réveiller de notre oubli de Dieu. Réveille-nous afin que nous nous appuyions sur toi. Alors, il y a comme ce partage paradoxal, là, cette reconnaissance, oui, je suis pécheur, puis finalement, je suis pécheur parce que je l'ai voulu, puis oui, puis je me suis entêté. Mais finalement, il y a encore quand même un espoir parce que Dieu, tu es fidèle, parce que Dieu, tu es bienveillant, parce que Dieu, tu nous offres ton salut. Tu ne sais jamais de nous offrir ton salut. Je n'ai pas à être prisonnier du passé, je peux me tourner vers ton salut maintenant. Comment Jésus va dire dans l'Évangile « veiller ». Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Comment veiller? Il y a certainement plusieurs choses qu'on pourrait dire. Si on en croit la première lecture, la première chose à dire du veiller, c'est réveillez-vous. Ou réveille-nous de notre oubli de Dieu, c'est réveillons en nous notre mémoire de Dieu. Faisons mémoire de Dieu, n'oublions pas Dieu. C'est la première chose à faire pour se réveiller, oui.
Dieu existe, Dieu est, je suis une créature de Dieu. Je suis aimé par Dieu, je suis appelé à la vie éternelle. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier qui tu es et de ne pas oublier qui nous sommes, parce que quand on oublie qui tu es, on oublie qui nous sommes. Fais pour toi, pour l'éternité. Un autre élément qui peut s'ajouter à cela, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur la prière. Ne pas oublier Dieu, c'est de façon concrète, c'est donner du temps à la prière tous les jours. Et c'est comme que ce temps de l'Avent soit un temps où on donne du temps à la prière tous les jours. Un autre aspect, comment l'exprimer? C'est toute la question de la résistance au péché. C'est toute la question, parce que c'est toute la question de je dirais, c'est une expression classique, là. Tout ce sens de détester le péché. On s'habitue à nos péchés, puis quelque part, jusqu'à arrive le moment où on est découragé, là. Entre-temps, on ne fait pas toujours des efforts pour s'en sortir. On s'habitue à nos habitudes, on s'habitue à nos mauvaises habitudes. Et on n'est pas toujours là dans la détestation du péché. Ce qui traverse toujours toute la Bible, c'est aimer le pécheur, détester le péché. Ça, c'est comme classique. Et quand on dit aimer le pécheur, c'est aimer tout le monde. Puis détester le péché, bien, c'est détester mon péché. Il ne s'agit pas de regarder les autres ici, là. C'est de se regarder soi-même, détester mon péché. Et comment détester notre péché d'une façon qui puisse nous mettre en marche? Nous mettre en marche. La première chose que certainement Saint Paul dit à chaque page de ses épîtres, d'abord, ça ne se fait pas sans la grâce. Par nous-mêmes, c'est impossible. Ça prend la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne détestera pas notre péché. On peut même aimer nos péchés. Ça prend la grâce de Dieu pour détester notre péché. Ça prend la grâce de Dieu pour voir que le péché, c'est l'apparence d'un bien, c'est pas un bien. Le pouvoir du péché, c'est de se présenter sur les apparences du bien, puis sans la grâce de Dieu, on ne le voit pas. Alors, ça prend la grâce de Dieu. Donc, non, le péché, c'est pas un bien, c'est une illusion. C'est un peu comme dans ces films, on voit les gens, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà été dans le désert, là. Moi, je suis allé une fois. Alors, et c'est vrai qu'à un moment donné, on a soif, puis si on manque d'eau, dans la réalité, ça ne prend pas grand temps avant que tu aies des problèmes sérieux. Peut-être dans les films, des fois, ça prend plus de temps avant qu'il y ait des problèmes sérieux, parce qu'il faut que le film dure 2 heures. Mais la réalité, quand tu as soif dans le désert, tu déshydrates là, à la vitesse de l'éclair. Fait que là, que tu t'imagines voir un oasis, là, puis un puits d'eau qui est là à l'horizon, ben c'est ce dont tu as soif, c'est un mirage. Mais tu vas au mirage, tu viens pour saisir d'eau, c'est du sable que tu as dans les mains. Le péché, c'est un mirage. C'est une promesse de bonheur, mais c'est du sable qui coule entre les mains. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est pas pour rien qu'il y a les maux de tête après le péché. Parce que c'est une illusion. C'est une promesse de bonheur, mais c'est une promesse de bonheur qui ne se réalise jamais, parce que ça nous échappe. Le moindre mensonge, on pourrait refaire tous les commandements de Dieu, là. Le moindre mensonge, là, nous met dans un engrenage où il faut couvrir nos mensonges par d'autres mensonges. Tu t'en sors pas. C'est une illusion. Tu as pensé que tu faisais une bonne chose, ou même que c'était bien pour toi, mais tu te rends compte en fin de compte que tu t'es empêtré dans le pétrin. Et on pourrait faire la liste, là. Le péché est... Il ne faut pas s'étonner que le péché soit attirant, parce qu'il a le pouvoir de se présenter sous les apparences du bien. Mais la grâce de Dieu, c'est de nous éclairer pour que l'on voie l'enjeu, que l'on voit que ce n'est pas un bien. C'est une apparence de bien, mais ce n'est pas un bien, pour que se dissipent les apparences. Comme disait un auteur anglais,
The devil is a gentleman. Alors, il faut tout faire pour être un gentilhomme, mais il faut que ça vienne du cœur. Mais tu peux avoir une façade de gentleman et ça ne fonctionne pas. Lorsque des fois, dans notre vie, on médite, on prie, on fait notre expérience, puis des fois, dans notre réflexion, on trouve des expressions qui nous motivent pendant un temps, puis après, ça en prend une autre. Alors, par exemple, si je dis le péché est un mirage, pendant un temps, quelqu'un peut dire à chaque fois qu'il y a une tentation, c'est un mirage. Et ça l'aide. Puis à un moment donné, ça va être une autre expression dont il va avoir besoin. Donc, chacun peut-être qu'on a nos expressions. Une expression à un moment donné que j'ai essayé en parlant avec des jeunes adultes, là, je faisais la distinction entre la ligne rouge et la ligne jaune. Alors, maintenant, dans le métro, il y a les lignes jaunes. Quand j'ai commencé, c'est jaune. Là, c'est devenu orange, des fois. Alors, donc, la ligne jaune ou orange, ça veut dire que l'on est en zone orange ou jaune, ou rouge. Mais la ligne jaune ou orange, ça voulait dire, écoute, si tu vas au-delà de la ligne jaune, ou même de la ligne orange, tu ne tomberas pas dans la rame de métro. Mais tu le risques, tu augmentes tes risques. Fait que dans ta vie, là, tu réfléchis sur ta vie, puis quelles sont les lignes jaunes que tu pourrais te donner avant de traverser la ligne rouge, là. Quelles sont les lignes jaunes? Tu sais, avoir un espace de réflexion, un espace, entre guillemets, d'attention. On se connaît tous. Ce qui est une ligne jaune ou orange pour quelqu'un ne sera pas la même chose pour un autre. C'est qu'il y a quelque chose de très personnel là-dedans. Quelqu'un peut passer, je ne sais trop, devant un bar, puis pas être capable de ne pas rentrer. À ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sur l'autre rue. Alors, un autre peut passer devant des bars de toute sa journée, ça ne l'attire pas du tout. Il n'est pas là. Fait que chacun, on connaît nos lignes, nos points faibles. Là. Et des gens qui n'ont pas de points faibles, ça n'existe pas. Puis même Jésus qui n'avait pas de points faibles, il les a tous portés dans les tentations au désert pour être portés à notre place. Là. Alors, c'est une autre façon d'envisager la détestation du péché, c'est de se donner des lignes jaunes ou des lignes oranges. Là. On sait qu'au-delà on peut marcher au-delà, mais avant de tomber dans la ligne rouge, au-delà de la ligne rouge, mais c'est une façon, pour la connaissance qu'on a de nous-mêmes, de savoir quelle est la prudence qu'on peut avoir dans notre vie. Une autre expression qui peut aider dans la question du combat contre le péché, c'est la question, on dit, c'est hors de question. C'est hors de question. On connaît ses faiblesses, là. On connaît ce qui pourrait nous attirer ou nous séduire au sens de se présenter sous les apparences du bien alors que ce n'en est pas un. Puis de se dire, c'est hors de question. Parce que ça, le hors de question, ça commence déjà dans l'imagination. Ça commence déjà à l'intérieur. Alors, parce que, donc, dans l'imagination, ça arrive, c'est hors de question. Je ne vais pas là. C'est hors de question. Donc, ça nous ressent tout de suite sur ce qui est vrai, sur ce qui est bien, sur Jésus-Christ. Alors, ça nous ressent tout de suite. C'est hors de question. À un moment donné, il faut comme le vouloir. À un moment donné, il faut comme le vouloir. Saint Thérèse d'Avila appelait ça la volonté voulante. Avoir une volonté qui veut, il faut le vouloir. Et à chaque fois qu'on le veut, on fait l'expérience de notre fragilité. On pensait qu'elle voulait, mais finalement pas autant qu'on pensait. Alors on prie. On prie. Pour que l'expérience de notre fragilité ne soit pas une occasion de découragement, mais plutôt une occasion de s'en mettre davantage à Dieu, de s'appuyer davantage sur Dieu. Et dans ce sens-là, à la fin, on pourra dire, si je n'avais pas eu telle fragilité, peut-être que je ne me serais jamais appuyé sur Dieu. Ou si je n'avais pas eu peur, peut-être, de ce qui pouvait arriver, je ne me serais pas appuyé sur Dieu. Fait que tant que nos expériences de fragilité ou notre prévention nous amènent à nous appuyer sur Dieu, ben finalement, c'est un bien, ça, s'appuyer sur Dieu. C'est un bien compter sur Dieu.
moment donné, j'étais dans un milieu qui prenait soin des gens qui dépendaient d'alcool. Et il y avait un témoignage de quelqu'un qui avait passé par cette dépendance, qui avait été chercher de l'aide. Et ça avait été un long processus, là. L'alcool, la prison, chercher de l'aide. Puis, après un certain nombre d'années, être en paix avec lui-même, devant Dieu. Puis là, à un moment donné, dans son témoignage, il a dit quelque chose vraiment, tu sais, derrière ces paroles-là, il y avait toute sa vie. Toute sa vie. Là, j'ai rarement entendu un témoignage où la parole exprimait autant le fond de l'être, avec beaucoup de force. Là, il dit, sans Dieu, c'est impossible. Impossible. Sans Dieu, c'est impossible. Mais il dit ça comme quelqu'un qui a passé par là. Comme quelqu'un qui a tout essayé, mais à un moment donné, qui s'est dit, ben, j'y arrive pas, puis il s'est ouvert à Dieu, qui s'est appuyé sur Dieu, et qui a fait vraiment l'expérience en vérité que sans Dieu, il était perdu. La Bible nous dit, ça nous prend du temps à en prendre conscience, à l'intérioriser, à le savoir finalement, ça nous prend du temps. Mais lui, dans son expérience, poussé au pied du mur, sans Dieu, c'est impossible. Et donc ça, pour moi, ça avait été un témoignage très fort. Je dirais, ça avait été une leçon de vue. J'avais été invité là pour rencontrer les gens, leur parler du Seigneur, témoigner de l'Évangile, mais finalement, le plus grand témoin, cette rencontre-là, le plus grand témoin de l'Évangile, ça avait été cet ancien prisonnier dépendant de l'alcool. Ça avait été lui vraiment le plus grand témoin, parce que quand il a dit sans Dieu, c'est impossible, là, ça venait du fond de l'âme, du cœur, ça venait de sa chair, de son corps. C'était très fort. En même temps, ce qui avait fait l'expérience pour lui, c'est vrai pour nous tous. C'est vrai pour nous tous. À la limite, quand on peut faire quelque chose et qu'on pense que ça vient de nous, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui nous a donné des dons. Alors, ça vient toujours de Dieu, quel que soit le chemin que l'on prenne. Puis quand la parole de Jésus va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », on n'a jamais fini de réaliser jusqu'à quel point c'est vrai. On pense toujours qu'on va pouvoir faire un petit quelque chose, là. Non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. À un moment donné, une anecdote, là, donc j'aide mon frère à déménager. Puis j'étais là chez lui, puis ma nièce à ce moment-là, elle avait 5 ans. Puis là, je transportais les boîtes, là. Puis là, ma nièce arrivait toute petite à côté, là. Puis là, elle levait sa main en haut, en dessous de la boîte. Puis là, elle disait « J'aide mon oncle ». Mais quand on pense qu'on aide Dieu, là, c'est à peu près à ça que ça ressemble. C'est lui qui porte tout. Puis on approche notre main, là. J'aide le bon Dieu. Elle adore Dieu et Dieu. Bon, alors je trouvais ça cute. Fait que je suis sûr que quand on fait ça, Dieu, il nous trouve cute, là. Mais on comprend que c'est lui qui porte, là. C'est lui qui porte les affaires. Et comment le péché, notre expérience d'être pécheur, je dirais, comme on est tous pécheurs, c'est un chemin à travers lequel on peut tous apprendre à s'appuyer davantage sur Dieu, en autant qu'on apprenne à détester le péché. Le jour où on déteste le péché, ce qui est déjà une grâce, on apprend à s'appuyer sur Dieu, puis on s'appuie sur Dieu. Puis quand on flanche, on dit « Seigneur, je suis un pécheur, prends pitié de moi pécheur ». Et quelque part, c'est une prière vraie qu'on dit « Prends pitié de moi pécheur ». Et que fait Dieu? Bien, il prend pitié de nous. Il nous relève. Et on s'appuie sur lui. Si on pouvait apprendre à détester le péché, avec la grâce de Dieu, si on pouvait apprendre à dire « c'est hors de question », c'est hors de question. L'être humain, dans son âme, créé par Dieu, et Dieu, tout ce qu'il fait, c'est beau. Notre âme,
telle qu'elle sort des mains de Dieu, elle est belle. Elle est blessée par le péché, par nos complicités, par nos laisser-aller, par nos négligences, par nos illusions sur nous-mêmes. Alors donc, s'appuyer sur Dieu, c'est comme quelque chose de fondamental. Dans ce sens-là, veiller, c'est apprendre à s'appuyer sur Dieu. Veiller, c'est attendre Dieu, mais c'est aussi Dieu qui attend avec nous. Veiller, c'est attendre Jésus-Christ, mais c'est aussi Jésus-Christ qui attend avec nous. Et on s'appuie sur lui. Et le temps de l'Avent, on peut le voir afin de devenir, non seulement de s'appuyer sur Dieu nous-mêmes, non seulement d'apprendre à s'appuyer sur Dieu nous-mêmes, mais aussi dans le sens de devenir des témoins. Des témoins, et on comprend que si on s'appuie sur Dieu, quelque part, on n'a pas besoin de dire aux gens, je suis en train de m'appuyer sur Dieu, il y a quelque chose qui va passer, puis il y a quelque chose qui va toucher le cœur des gens, puis il y a quelque chose qui va les interpeller, qui va en interpeller en tout cas. Qui vont demander, peut-être vont nous dire, comment tu fais? Ben, vous pourrez dire, ben, c'est la prière. C'est pas le moment de dire, ben, c'est parce que je dors 8 heures par jour. Non, c'est pas parce que j'ai une bonne alimentation. Non, c'est la prière. C'est Dieu. On essaie d'avoir le reste aussi, là. Mais finalement, c'est Dieu. Alors donc, veiller, c'est se réveiller. Se réveiller, c'est pas oublier Dieu. Se réveiller, c'est apprendre à s'appuyer sur Dieu. Apprendre à s'appuyer sur Dieu pour vivre droitement, pour vivre fidèlement. Apprendre à s'appuyer sur Dieu pour détester le péché. Apprendre à s'appuyer sur Dieu pour être résolu quand c'est hors de question. Là, chacun peut relire et méditer chacun des commandements de Dieu. Donc, c'est hors de question que d'aller hors des commandements de Dieu. Et donc, les commandements de Dieu ont le pouvoir de nous structurer. Ils nous habitent déjà, mais sans Dieu, on ne sait pas que ça nous habite. Alors, s'appuyer sur Dieu pour que les commandements de Dieu soient vivants en nous, pour qu'on s'appuie sur Dieu, pour que l'on vive en s'appuyant sur Dieu. Alors, des occasions de s'appuyer sur Dieu dans notre vie, il y en a. Mais si on ne prie pas chaque jour, je dirais, on oublie de s'appuyer sur Dieu. C'est plus tard qu'on va le faire, après avoir voulu s'en sortir par nous-mêmes, puis que ça ne fonctionne pas. Prier chaque jour, ça nous aide à apprendre à appuyer sur Dieu chaque jour, quoi que ce soit qui arrive. Donc, à développer un peu comme ce réflexe de s'appuyer sur Dieu. Et c'est couvrir son cœur chaque jour à Dieu. Puis sans ça, la prière le matin, pour ma part, est indispensable. Commencez pas une journée sans prier. Vous pouvez vous demander combien de temps je vais prier, qu'est-ce que je vais prier, et ça peut devenir compliqué. Il faut que ça reste simple. Si ça devient compliqué, là, demander à quelqu'un, il faut que ça reste simple. Fait que j'ose vous le dire comme ça, là. Priez 1 minute. C'est simple. 1 minute. La minute, je ne m'inquiète pas, elle va devenir 10 minutes, puis elle peut devenir 20 minutes. Là. Mais si c'est compliqué de commencer, bien, priez 1 minute. Puis là, si vous demandez quoi dire, bien, dites à notre Père. C'est à notre Père. Notre Père, comme le Je vous salue Marie, ou comme le Gloire au Père, c'est plus que des prières qu'on récite. C'est la prière de notre cœur. Tu sais. À la limite, si jamais le Notre Père ou Je vous salue Marie, c'est des prières qui nous sont extérieures, on les récite sans penser qu'on prie. On récite des prières. Non, on ne récite pas des prières. On prie. On prie le Notre Père, on prie Je vous salue Marie. Et ça vient du fond de l'âme, il faut que ça s'intériorise en nous. Sainte Claire disait le Notre Père 150 fois par jour. Elle ne récitait pas le Notre Père. Sa vie était respiration du Notre Père. Et ce qui accompagne ça, bien sûr, c'est d'avoir une Bible, d'avoir la Bible ouverte. Lisez un verset. Un verset. Un verset par jour. À un moment donné, ça va devenir un peu plus, là. Mais je oserais le dire comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience ou qui n'a pas de guide, en guillemets, pour l'accompagner, ne dépassez pas une demi-heure. Pas plus que 30 minutes. Parce que c'est mieux faire un montant chaque jour, de donner du temps à la prière, qu'un jour de donner 6 heures, puis le lendemain de donner rien, parce que
on est en retard dans toutes nos affaires, puis là, on ne sait plus comment prier. Alors donc, donnez 1 minute, c'est correct. Pas plus que 30 minutes, c'est correct. Et vous allez voir, vous allez faire quelque chose. Moi, je vous promets que si vous faites ça pendant l'avant, commençons par l'avant, priez de 1 minute à 30 minutes, commençant par 1 minute à tous les jours, ça ne peut pas faire autrement que de transformer votre vie parce que ça ouvre votre cœur à Dieu, parce que ça vous aide, ça vous apprend à vous appuyer sur Dieu, parce que ça vous aide à tout confier à Dieu, à confier à Dieu vos joies en lui disant merci, comme vos peines en lui demandant son aide, de confier à Dieu le sens de votre vie dans les grandes orientations, comme les petits détails de votre vie. Récemment, dans un partage avec des gens là, sur la foi, il y en a une qui dit qu'elle était en train de découvrir que Dieu était comme ébloui de découvrir que Dieu était présent dans les petits détails de la vie. C'était comme sa découverte. Elle voyait Dieu avant présent dans les grands événements de sa vie, mais de découvrir qu'il était présent dans les petits détails de sa vie, c'était comme ça, il était bouleversé par cela. Alors donc, le fait de donner 7 minutes à Dieu tous les jours, ben, donne un espace à Dieu pour qu'il puisse agir. Parce que souvent, même des fois, on dit « Seigneur, aide-moi », puis après, on se met devant lui pour faire nos affaires. Seigneur, aide-moi, puis on s'arrête. Dans la prière, il y a le moment où on parle, puis on dit à Dieu. Il y a différentes façons de prier. Alors, on peut dire « Seigneur, aide-moi ». Et c'est un cri qui vient du cœur. Le Seigneur, prends pitié de moi. C'est un cri qui vient du cœur. On peut aussi ouvrir la Bible, lire un passage, un verset. Et ça devient notre prière qui nous habite. On peut aussi, et c'est appelé à compléter ça, je veux dire, plus qu'on peut, quelque part, ça fait partie de la prière, c'est « Seigneur, parle-moi ». Seigneur, avoir un temps de silence dans sa prière. Tu sais, quand on rencontre les gens, on parle aux gens, puis à un moment donné, les gens veulent nous parler. Là, si on se dit maintenant que je t'ai parlé, la conversation est finie, puis on s'en va, puis l'autre vient pour te parler, tu n'es plus là. Alors, des fois, notre prière ressemble un peu à ça. On parle à Dieu, puis là, il vient pour nous répondre, mais on n'est plus là. On a fini de prier, parce qu'on a fini de parler. Non, parler, c'est un commencement de la prière, mais écouter, c'est aussi important dans la prière. Écouter Dieu. Parce que Dieu nous parle toujours. Il n'arrête pas de nous parler de 1000 façons dans les expériences de notre vie. Alors que notre prière devienne, oui, parler à Dieu, se confier à Dieu, mais aussi écoute de Dieu. Écouter, se mettre en présence devant Dieu qui nous parle. Alors, je vous invite donc, pendant ce temps de l'Avent, à demander la grâce à Dieu, de vous appuyer sur lui, de vous appuyer sur lui pour détester le péché, de vous appuyer sur lui pour combattre le péché. C'est le combat personnel de chaque personne. De vous appuyer sur lui à travers les épreuves que vous traversez. De vous appuyer sur lui alors que vous êtes devant l'inconnu, comme rapport à la santé, au travail, à la famille. On est comme devant l'inconnu, devant l'impact de la pandémie. S'appuyer sur Dieu. Et Dieu ne laisse jamais une prière sans réponse. Dieu répond toujours. Donc, restez dans le silence pour accueillir la réponse de Dieu. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Après chaque invocation, vous pouvez répondre, Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour celles et ceux qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel de son amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, en pensant particulièrement à tous les membres de l'ordre qui sont décédés pendant l'année, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui ne cesse jamais de nous regarder comme ses enfants bien-aimés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière des chevaliers d'âme. Seigneur, par tes saintes plaies que nous portons sur nos insignes, nous te prions. Donne-nous la force d'aimer tous les êtres du monde que ton Père a créés, et encore plus que les autres, nos ennemis. Délivre notre esprit et notre cœur du péché, de la partialité, de l'égoïsme et de la lâcheté, pour que nous soyons toujours dignes de ton sacrifice. Fais descendre sur nous, chevaliers et dames du Saint-Sépulcre, ton esprit, afin qu'il fasse de nous des ambassadeurs convaincus et sincères de paix et d'amour, parmi nos frères, et en particulier par ceux qui pensent ne pas croire en toi. Donne-nous la foi pour affronter toutes les souffrances de la vie quotidienne et pour mériter un jour de parvenir humblement, mais sans crainte devant toi. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Chers frères et sœurs, chers membres de l'Ordre des Caisses Saint-Sépulcre de Jérusalem, chers fidèles,
Après chaque invocation, je vous invite à répondre « Amen » pour cette bénédiction solennelle dans ce début de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.